Donc, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a élaboré une politique de promotion de la santé environnementale qui vise particulièrement les enfants, et cela dès la vie fœtale. Cette politique, elle a pour objectif d'abaisser, de réduire les expositions à un certain nombre de substances chimiques qui sont présentes dans les environnements intérieurs. Un premier guide de recommandation, vraiment destiné aux crèches et aux responsables de ces structures, a été élaboré il y a 3 ans maintenant. Il visait les questions de ventilation de la crèche, des produits d'entretien des locaux, des produits de la salle de change, des produits de loisirs créatifs et les contenants alimentaires dans ces structures. Il a été largement diffusé sur l'ensemble de la région en collaboration avec les PMI et les collègues des délégations départementales de l'ARS. Nous avons souhaité élaborer un deuxième guide qui cette fois s'intéresse plus aux questions de construction et de rénovation des bâtiments, toujours de ces crèches. L'objectif de ce second guide est d'aller vers des environnements plus sains pour les enfants. Nous avons choisi de nous focaliser sur 3 types de pollution. La première, c'est l'impact de l'air extérieur sur l'air intérieur, avec les questions des proximités et d'implantation du bâtiment. La seconde partie était dédiée plus aux matériaux qu'on utilise quand on construit une crèche neuve ou quand on la rénove. La dernière partie était plus dédiée aux équipements, on va dire, et aux meubles. Nous avons souhaité aller plus loin dans ce guide que la gestion des polluants volatiles et de la qualité de l'air intérieur, en prenant en compte les 3 voies d'exposition spécifiques des jeunes enfants, la voie cutanée, la voie respiratoire et la voie digestive. Donc pour construire ce guide complémentaire, il s'agissait d'aller sur le terrain à nouveau comme nous l'avions déjà fait pour aller regarder les bonnes pratiques et les difficultés éprouvées. Donc là on était sur un champ plus large parce qu'on s'adressait à tout un tas de métiers, de la maîtrise d'œuvre, des artisans. Donc on a été voir tous ces personnes-là sur des vrais projets de crèches à bâtir. On a réussi à aller dans 11 projets de crèches que nous avons suivis à différents stades et on a posé tout un tas de questions à tous les acteurs pour voir comment ils pouvaient appréhender les questions de santé environnementale. On est ici à Périgueux dans une de ces 11 crèches que nous avons choisi d'expertiser, de diagnostiquer. Nous sommes ici dans la crèche Clochassin, crèche donc du centre-ville de Périgueux qui a 60 places. Nous avons décidé de limiter l'exposition des enfants aux polluants chimiques. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que tout le monde fédère sur ce type de démarche. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que le maître d'ouvrage en soit conscient et fasse des programmes par rapport à ça, tel que l'a fait le Grand Périgueux. Après, il faut aussi mettre dans le circuit toutes les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas toutes dans cette démarche de dire il faut absolument qu'on traite la qualité de l'air pour les gens qui y habitent, essentiellement pour les enfants, puisqu'on parle des enfants aujourd'hui. Ce guide sera très intéressant parce qu'il nous permet de travailler précisément sur des points particuliers qu'on pourra aller page par page, fiche par fiche. On a choisi de bâtir un guide avec un format un peu spécial. Déjà, on l'a voulu assez ludique, facile à lire. Il va y avoir une entrée très synthétique par métier. Vous regardez le métier que vous exercez et vous allez voir comment vous pouvez agir en santé environnementale. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez des fiches pratiques. Elles sont au nombre de 14 qui vont vous permettre d'appuyer sur un sujet qui vous intéresse. Alors ce guide est très intéressant pour des concepteurs, ça représente déjà un listing de points à ne pas oublier dans le cadre de la conception. Et enfin, ça constitue également un support d'échange avec la maîtrise d'ouvrage. Ces notions de santé environnementale peuvent être pointues et parfois compliquées pour des gens qui ne sont pas avertis. Et ce guide nous permet d'apporter aussi une discussion et d'amorcer des échanges entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Effectivement, c'est une mine d'informations, de préconisations, de bonnes pratiques et aussi de références réglementaires qui va nous servir à nous, PMI, d'appui pour relayer auprès des gestionnaires afin que la qualité d'accueil pour les enfants soit respectée et que les enfants puissent évoluer dans un environnement sain et qui préserve leur santé. Donc au final, notre ambition pour ce projet et pour ce guide, c'était vraiment de motiver l'ensemble des acteurs sur toute la chaîne, du tout démarrage du projet jusque la vie du bâtiment au quotidien, de façon à ce que ces thématiques de santé environnementale soient omniprésentes et surtout que les acteurs sont vraiment motivés à les mettre en œuvre concrètement au quotidien pour la santé des enfants.